Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 31 janvier 2021. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Le Saint de Dieu commande aux esprits impurs ». La prédication sera assurée par M. Benjamin Sénégan, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Céline Diop. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui va venir. Amen. Amen. Invoquons notre Dieu. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude de témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples seront sa fidélité. Amen. Nous chantons au cantique numéro 7. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bien. Écoutons la volonté de Dieu. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen.
Confessons nos péchés. Seigneur notre Dieu, tu nous as souvent rappelé ta toute-puissance et nous avons même fait l'expérience de ta délivrance. Mais face à nos difficultés quotidiennes, nous oublions si rapidement tes promesses, préférant nous confier en notre intelligence. Pardonne-nous. Pardonne-nous d'être devenus si orgueilleux et vantards et aide-nous à mieux nous soumettre à toi. Amen. Après avoir présenté à Dieu nos offenses, écoutons sa réponse dans cette déclaration de pardon. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Amen. Convaincus d'avoir reçu en Dieu et par Jésus-Christ notre pardon, ensemble avec l'Église universelle, proclamons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous écoutons la chorale. Yes,
Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Tendre Père, tes enfants ont soif de t'entendre. Parle, nous t'écoutons. Amen. Amen. Le thème choisi par l'Église protestante du Sénégal en ce dimanche est « Le Saint de Dieu commande aux esprits impurs ». Et ce thème a pour soubassement 3 textes bibliques, dont le premier, Deutéronome au chapitre 18, les versets 15 à 20. Le deuxième texte, 1 Corinthiens au chapitre 7, versets 32 à 35. Et enfin, le troisième texte, l'Évangile selon Marc au chapitre 1, versets 21 à 28. Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20, qui dit ceci. « Il vous enverra un prophète comme moi. Celui-ci fera partie de votre peuple et c'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, « Nous ne voulons plus entendre directement la voix du Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. » Et le Seigneur m'a dit, « Ils ont raison de parler ainsi. Je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira, en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce prophète ose dire en mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, il devra mourir. » Amen. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 7, versets 32 à 35. Nous lisons. « Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde, il cherche à plaire à sa femme, et ainsi il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Amen. Amen. Enfin, notre dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, versets 21 à 28. Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Nous lisons. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capharnaüm. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux « Qu'est-ce qui se passe? » Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Amen. Amen. La prédication sera donc assurée par le frère Benjamin Sénégan.
sœurs, amis, auditeurs de la Radio Sénégal Internationale, recevez nos fraternelles salutations en Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Comme vous l'avez certainement constaté, le thème que nous propose l'Église protestante du Sénégal en ce jour est tiré de l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, les versets 21 à 28. C'est donc ce texte qui servira d'appui à notre méditation de ce matin. La scène se déroule à Capharnaüm, ville où Jésus s'était rendu avec ses disciples. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue pour enseigner les Écritures. Son enseignement ne pouvait passer inaperçu, car il était empreint d'une grande autorité, au point où ses interlocuteurs en étaient frappés. Alors qu'ils étaient concentrés à suivre Jésus, un événement soudain va se produire. En effet, dans cette synagogue, il y avait un homme possédé par des esprits impurs, et cet homme vint interrompre Jésus. On peut déjà s'arrêter à ce stade pour retenir quelques leçons à partir de cet événement. La première leçon à retenir, c'est que les démons existent bel et bien, et ils continueront d'exister. Secondo, ces agents du diable se manifestent sous plusieurs formes et sont même présents au sein de nos communautés, de nos assemblées. Cela peut paraître paradoxal, mais ce sont des réalités auxquelles il faut veiller. Tertio, les démons ont pour mission de détourner le peuple de Dieu de l'écoute attentive et active de la parole de Dieu. Pour y arriver, ils emploient tous les moyens, à savoir les distractions, les discordes, les querelles et que sais-je encore. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc prendre conscience de la présence de l'adversaire. Nous devons discerner ses actions et employer toutes les armes que Dieu nous donne pour faire échec à son plan de séduction. C'est d'ailleurs ce à quoi nous exhorte l'apôtre Pierre quand il écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement que si nous avons l'information qu'il y a un lion qui circule dans la ville de Dakar, nous n'allons pas sortir comme nous voulons. Nous allons prendre nos gardes, nous allons veiller. C'est de cette même manière que notre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant. Ne soyons donc pas sa proie. Et dans ce combat contre l'adversaire, le Seigneur Jésus va nous montrer une bonne voie. Le démon, en effet, fera une déclaration qui tout de même est juste et dit la vérité sur Jésus-Christ. Au verset 24, il dit ceci. « Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. » Ces paroles sont vraies. Elles sont justes. Jésus est le Saint de Dieu, le Saint l'envoyé de Dieu. Mais Jésus ne va pas se laisser distraire par cette affirmation. Il va au contraire manifester son autorité. Et dans cette affirmation, on comprend que même les démons reconnaissent la nature de Jésus et ils la confessent avec justesse. Oui, Jésus est le Saint envoyé de Dieu. Et vous qui nous écoutez en ce moment, pour vous, qui est Jésus? Reconnaissez-vous son autorité? Confessez-vous qu'il est l'envoyé de Dieu pour le salut de ceux qui croient? Jésus aurait pu être flatté par cette reconnaissance de sa nature. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne se laisse pas faire. Il prendra autorité sur ces esprits impurs. Et il commande ceci. Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit va alors secouer rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Cette délivrance extraordinaire ne laissera pas indifférents les contemporains de Jésus. Rappelons déjà que dans la loi juive, toute activité était interdite le jour du sabbat.
Cependant, Jésus va prendre le risque de délivrer ce démoniaque un jour de sabbat. Il prouve ainsi sa suprématie sur le sabbat et recadre l'esprit de ce jour qui ne consiste pas à écraser l'être humain sous des contraintes, mais à le rendre saint et libre. Une autre remarque importante, c'est que Jésus, en se rendant à la synagogue, n'allait pas honorer un rendez-vous de miracle. Il n'avait pas convoqué les gens pour dire « venez voir un miracle ». Mais lorsqu'il va dans la synagogue, face au besoin de délivrer cet homme possédé, il opère le miracle. C'est la grande différence qu'il y a entre les réels serviteurs de Dieu et les charlatans faiseurs de miracles. Beaucoup de personnes peuvent faire des miracles, mais tous ne sont pas forcément de Dieu. En présence de Jésus, le démon est obligé de se révéler et de dire « Je sais qui tu es ». Cela nous montre qu'aucun démon ne peut résister à Jésus. Jésus est vraiment tout puissant et aucune situation n'est trop grande pour lui. Car Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est donc avec assurance que l'Église protestante du Sénégal peut affirmer que le Saint de Dieu commande aux esprits impurs, et ce, quelle que soit leur forme ou mode d'action, que ces esprits soient visibles ou pas, le Saint de Dieu a pleine autorité sur eux et les commande sévèrement. Ainsi, mes bien-aimés, que ce soit dans vos foyers, dans nos assemblées chrétiennes, dans notre vie personnelle, le Saint de Dieu agit encore. Si en ce moment, vous qui nous écoutez, vous menez des luttes, vous vous débattez contre une quelconque impureté, sachez que le Saint de Dieu peut et il veut vous en délivrer. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Peut-être que vous avez essayé par vos propres forces, vous avez élaboré des stratégies, mais que vous n'y êtes pas parvenu. Vous n'arrivez pas à vous expliquer comment est-ce que vous tombez encore dans le même péché, comment est-ce que vous laissez ces mêmes esprits vous dominer. Mais prenez courage et criez à Jésus. Il est toujours capable de délivrer. Oui, mes frères, je le répète, Jésus délivre des esprits impurs. C'est aussi lui qui accorde la vie éternelle, le salut et la délivrance de nos âmes. Il nous accorde une délivrance complète. Il règle notre problème spirituel et il règle aussi notre problème physique. Par Jésus, Dieu a voulu réconcilier l'humanité entière avec lui. Et si donc aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous n'avez pas encore accepté le salut en Jésus-Christ, c'est le moment de faire le pas ce matin. Laissez tomber les faux raisonnements qui vous ont envahi toutes ces années. Laissez tomber les philosophies de ce monde qui nous entraînent vers une perte certaine. Laissez Dieu prendre le contrôle de vos vies. Pour ceux qui ont déjà cru, je vous encourage à persévérer dans cette voie. Ce n'est surtout pas le moment de se décourager. Les jours que nous vivons, les temps que nous passons sont mauvais. Persévérez dans la foi et que l'espérance ne vous quitte jamais. Quand bien même vous ne voyez pas encore certaines choses, continuez par croire. Continuez par exercer votre foi. Car, que la chose dure ou pas, elle arrivera si la promesse a été faite par le Seigneur. Et dans la parole de Dieu, nous avons de nombreuses promesses qui nous sont faites. Jésus nous dira dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il fait, et il en fera même de plus grandes. » Mais bien-aimés, le Seigneur veut nous utiliser. Pour vous qui avez déjà cru, le Seigneur
veut utiliser de l'esprit qu'il a déposé sur vous pour apporter la joie, répandre la paix sur la face de cette terre. Et vous pouvez accomplir de ces œuvres, vous en ferez même de plus grandes, parce que c'est Jésus-Christ qui a fait la promesse. Voici une autre promesse que nous avons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, le Seigneur nous a dotés d'une si grande puissance pour établir son royaume sur cette terre. Enfants de Dieu, levons-nous maintenant et agissons. Levons-nous et allons dire partout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. À la fin de notre texte de ce jour de l'Évangile, il est dit que la renommée de Jésus-Christ s'est répandue dans toute la Galilée. C'est la preuve que lorsqu'on fait cette expérience, on ne peut pas se taire. Alors je vous retourne la question. Comment est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ? Est-ce avec votre intelligence ou est-ce qu'il a réellement pénétré vos cœurs, bouleversé et transformé vos vies? Si le salut en Jésus-Christ est pour vous une bonne nouvelle, alors vous userez de tous les moyens que Dieu vous donne pour la répandre partout. Et c'est ce à quoi nous vous encourageons ce matin. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Dites-leur qu'aujourd'hui encore, le Saint de Dieu commande aux esprits impurs. Le Saint de Dieu délivre. Le Saint de Dieu accorde la paix, la guérison complète et définitive. Et remplis donc de cette assurance, plein de confiance en celui qui a fait la promesse, nous déclarons que vous êtes libérés maintenant de l'emprise des esprits impurs par notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours. Amen. Amen. Pour accompagner ce message, chantons au cantique numéro 333. Bien-aimés, inclinons-nous à présent pour la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et Père, nous te rendons grâce une fois encore et te glorifions pour Jésus-Christ, le Saint envoyé de Dieu. Merci pour sa vie parmi nous et merci pour sa présence en nous au travers de l'Esprit Saint. Seigneur, par cet Esprit, nous venons te présenter nos requêtes en ce matin. Sois attentif à nos supplications et du haut de ton trône, accorde-nous la grâce particulière d'être exaucés. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains ce monde dans lequel nous sommes, rempli d'impureté,
remplis de rébellion, remplis de révolte, de haine, de discorde, de querelle et de tout autre mot qui mine notre existence. Seigneur, nous savons que la délivrance ne viendra que de toi et de toi seul. Père, veille sur tes enfants et délivre-les. Seigneur, tu as promis que tu combattras pour nous et que nous n'avons qu'à garder le silence. Accorde-nous la grâce de faire ce pas de foi vers toi. Accorde-nous la grâce de te faire entièrement confiance. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous attendre à la délivrance que toi tu donnes. Père, entre tes mains, nous voulons remettre notre pays, le Sénégal. Nous te confions les autorités que tu as établies sur nous. Seigneur, veille sur elles. Veille sur toutes les personnes à qui tu as donné une parcelle de pouvoir dans ce pays. Permets que cette autorité soit exercée dans la crainte de ton nom. Inspire nos dirigeants. Illumine leur cœur afin que les décisions qu'ils prendront, Seigneur, soient pour la gloire de ton nom, pour le bien et le bonheur de ce peuple. Nous voulons te recommander l'Afrique entière. Seigneur, l'Afrique a beaucoup souffert et continue pas à souffrir. L'Afrique, elle t'est chère, nous le savons. Seigneur, ne nous délaisse pas, s'il te plaît. Sois avec tes enfants qui manquent de quoi manger, surtout pas à ces temps difficiles que le monde entier traverse. Seigneur, vole à leur secours. Tiens-toi près des personnes qui sont malades. Quelle que soit la nature de leur maladie, tu es capable de les en délivrer. Seigneur, visite-les et délivre-les. Père, nous te prions pour tous les cœurs en ce matin, quelque part dans le monde, qui ont une requête particulière, qui ont des sujets ou qui ont des fardeaux qu'ils portent depuis longtemps et qu'ils traînent devant toi. Seigneur, comme cette femme qui a eu le courage de venir toucher simplement le pan de ton vêtement afin qu'elle soit guérie, nous venons, Seigneur, toucher le pan de ton vêtement ce matin et te soumettons les sujets de nos bien-aimés frères. Seigneur, accorde-leur la délivrance, exauce-les du haut des cieux. Nous voulons t'implorer pour les autorités sanitaires de notre pays. Tu vois, la crise semble s'enliser, mais nous restons confiants en toi. Donne à chacun et à chacune de prendre les dispositions à son niveau pour protéger les uns et les autres. Éloigne-nous de cette maladie, Seigneur, et donne-nous d'avoir une existence paisible avec toi. Père, entre tes mains, nous remettons nos familles. Tu es le Dieu de nos familles. Révèle-toi à chacun des membres de nos familles. Garde nos familles sous ta paix, dans ta grâce. Seigneur, souviens-toi des travailleurs de quelque secteur d'activité que ce soit et fais prospérer leur activité. Nous te confions ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Visite-les et accorde-leur de quoi subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Nous avons tellement de choses à te dire qu'ensemble, nous les résumons dans la prière que Jésus-Christ nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chantons au cantique numéro 519. En guise d'exhortation ce matin, rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Paul. Il dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Que le Seigneur nous donne d'utiliser efficacement toutes ces armes qui sont à notre disposition pour nous libérer de l'emprise des esprits impurs. Amen. Amen. De Dieu le Père, recevons à présent la bénédiction.
Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, le Fils, et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient, restent et demeurent avec tout un chacun de nous, dès maintenant et à tout jamais. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Diop pour la partie technique, Nikou CDM. Merci à Benjamin Sélégan pour le message du jour, Florence Kimbo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.